Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je pense que maintenant vous connaissez un petit peu la chanson. Bien évidemment que vous passez aussi de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien sûr très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé 4 lectures, donc il est temps de se poser. Je profite encore une fois de ma pause déjeuner pour ça, de papoter avec vous et de faire le point sur tout ça. Au programme du jour, on va commencer avec un témoignage, ensuite on va avoir du contemporain, on va passer à de la littérature jeunesse et on va terminer avec un roman historique. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Trêve de blablatage, on commence sans plus tarder avec le premier livre que j'ai lu, qui était d'ailleurs ma première lecture de cette nouvelle année 2020. Il s'agit d'un témoignage avec ce tout petit livre qui s'appelle Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. C'est d'une autrice japonaise, Tetsuko Kuroyanagi, et c'est paru aux éditions Pocket. Tetsuko Kuroyanagi, je m'excuse par avance si j'écorche complètement son nom ou son prénom. Elle est assez connue au Japon puisque c'est une présentatrice télé qui a une certaine renommée maintenant. Et dans ce petit livre, elle va nous parler de son enfance avant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément sa scolarité. Puisqu'elle a été scolarisée dans une toute petite école à Tomoe, une école qui n'existe malheureusement plus maintenant. Une école qui avait pour vision d'être une nouvelle école, d'être une école avec un enseignement dans lequel l'enfant est vraiment placé au centre, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'attention, beaucoup de moments à l'air libre aussi. Et vraiment pas sur l'école classique et encore plus l'école qu'on pouvait voir à cette époque-là, enfermée entre 4 murs, très strictes, avec des règles vraiment bien précises. Et c'est ce témoignage en grande partie, mais bien sûr on va également y parler de sa vie, parler de ses camarades, y parler de ses rencontres, qu'elle nous livre dans ce tout petit livre, un livre sur lequel je ne savais absolument rien. Pour tout vous dire, je l'ai eu pour 3 fois rien dans un petit magasin qui ressemble un petit peu à Emmaüs et il me fallait un dernier poche pour atteindre l'offre 5 € ou quelque chose comme ça. Je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, j'étais dans une phase où j'avais très envie de littérature asiatique, de lire plus d'auteurs venant de ce continent-là, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas lu de témoignages, c'est un genre dans lequel j'ai vraiment envie de me replonger. C'est vrai que quand j'étais au collège, quand j'avais 13-14 ans, je lisais beaucoup de témoignages et en content d'y revenir petit à petit. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je ne peux que vous recommander vraiment chaudement, vivement. C'est un très beau témoignage. L'autrice a une écriture vraiment très fluide et elle a bien réussi, je trouve, à se remettre dans sa place d'enfant, à avoir ses pensées d'enfant. Voilà, on a vraiment l'impression d'y être, on a l'impression que c'est la petite Tetsuko surnommée Toto-chan qui nous raconte son histoire à l'instant où elle le vit. On a des descriptions de cette fameuse école Tomoe et des descriptions d'une école qui personnellement m'a juste fait rêver. Une école, comme je vous le disais au début de cette vidéo, où vraiment l'enfant est placé au centre du système, est placé au centre de l'enseignement. Un enseignement vraiment plein de bienveillance, plein de créativité. C'est très beau et ça fait réfléchir. Vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment. Le début 20e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et notamment l'enseignement à cette époque, c'est un sujet qui m'intéresse toujours, qui me passionne toujours. Et retrouver l'enseignement à cette époque-là dans mes lectures, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, j'étais contente d'en apprendre un petit peu plus. Si à part à quelques petits moments bien évidemment, l'aspect historique on le retrouve pas franchement, on n'est pas ici dans un roman historique comme le livre dont je vais vous parler en fin de vidéo, on est vraiment dans un témoignage. C'est un très beau témoignage qu'elle nous livre, c'est vraiment un très bel hommage qu'elle rend à l'enseignement qu'elle a pu recevoir mais aussi au directeur de cette école, un directeur qui s'était énormément impliqué là-dedans, qui était allé faire des stages en Europe pour apprendre d'autres manières d'enseigner, d'autres manières d'éduquer les enfants. Il était pas forcément toujours bien vu et cette école était pas forcément toujours bien vue non plus, mais ça a complètement changé la vie, ça apportait tellement de choses à l'autrice qu'elle tenait vraiment à lui rendre hommage et je trouve que c'est fait d'une très belle manière. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est la petite postface à la fin qui va revenir sur les différents camarades de Toto-chan, qui sont devenus, quelle est leur vie actuellement, et je trouve que c'est sympa, ça évite de tourner la dernière page et de leur dire à tous au revoir. On en sait un petit peu plus et ça fait plaisir. C'est un livre qui est bouleversant, qui m'a mis la larme aux yeux à plusieurs moments. Je trouve vraiment à la fois l'innocence de l'enfance mais aussi un fort message de tolérance et de bienveillance. Ça n'a pas été un coup de cœur, il y a une petite chose qui m'a dérangée, vraiment toute petite minus rikiki comparée à tout le reste, c'est qu'à certains moments on a des répétitions. Je trouvais qu'on revenait souvent à la même chose. En plus de ça, c'est un livre qui est pas très épais. Bon, c'est écrit quand même assez petit. Les chapitres sont vraiment très courts. C'est fait un petit peu sous la forme de flashbacks, sous la forme de toute petite histoire de l'enfance de Toto-chan. Un livre que je vous recommande
recommande vraiment vivement si vous vous intéressez à l'enseignement, à l'éducation, à cette période avant la Seconde Guerre mondiale, ou tout simplement si vous avez envie de découvrir un beau témoignage, un bel hommage et un très très beau livre. On va maintenant passer à un genre complètement différent puisqu'on va passer à du contemporain et ça va être un changement d'ambiance complet puisque, on va le dire tout de suite, je n'ai absolument pas aimé cette lecture. Voilà, on est passé très loin du coup de cœur pour le coup. Ce livre, c'est Le bruit du silence de Valérie Gans, paru aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce que je ne savais pas déjà en prenant ce livre, c'est qu'il s'agissait d'un premier tome. C'est un livre qui était dans la bibliothèque chez ma grand-mère, le synopsis m'intriguait, m'intéressait. On y suit l'histoire de plusieurs femmes d'une même famille, la grand-mère, ses 2 filles et la fille de l'une d'entre elles, une histoire de femme. Il semblait y avoir un petit peu un secret de famille. Je vais pas pouvoir vous dire les noms des personnages, je vais pas pouvoir vous en dire plus sur l'histoire parce que, pour être honnête, je l'ai assez rapidement effacé de mon esprit. En le lisant, je me suis dit mince, voilà, je m'embarque encore une fois dans une nouvelle saga. J'ai vraiment envie pendant cette nouvelle année de terminer mes sagas, il faut que j'en termine une pour pouvoir en commencer une nouvelle. Mais finalement tout va bien puisque je ne vais très certainement pas lire la suite, je pense. Il y avait quand même quelques petites choses positives dans cette lecture. Et on va commencer par là, la plume de Valérie Gans est vraiment très fluide. Les pages se sont nées toutes seules. Chaque fin de chapitre, je n'avais qu'une envie, c'était de découvrir la suite, de passer au chapitre suivant. Donc c'est un livre qui m'a, malgré tous les petits défauts, toutes les petites choses qui m'ont dérangé, dont je vous parlerai après, ça me dérangeait pas d'aller reprendre ma lecture. On se concentre à chaque chapitre sur un personnage différent. Une fois la grand-mère, une fois la mère, une fois la fille. Ça avait un aspect roman choral sans en être tout à fait un. Et je trouvais que c'était très bien choisi pour cette histoire. Une histoire qui va aborder beaucoup de lourds sujets. Et c'est entre autres ce qui m'avait poussé vers ce livre. On va notamment y parler de maltraitance, de pervers narcissiques, de séparation, de deuil, de secrets de famille. Donc tous ces sujets-là, eh bien, c'est ce qui me poussait en fait vers ma lecture. C'est ce qui me poussait à reprendre le livre parce que j'avais envie de connaître la suite à ce niveau-là. J'avais envie de savoir où l'autrice voulait nous amener et comment tout cela allait se terminer en fait. Mais malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne l'a pas fait du tout. Notre personnage principal, elle s'appelle Lorraine. Donc ça, je l'avais noté, je me souviens de son prénom, et elle est d'un égoïsme pas possible. J'ai trouvé beaucoup de mal à m'attacher à ce personnage-là. Il y a peut-être le personnage de sa sœur Julie, avec laquelle j'avais de l'empathie et à laquelle je me suis attachée, mais sinon les autres j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai pas toujours forcément compris leur réaction. Dans ce livre il va être entre autres question d'adultère, donc je sais que c'est un sujet qui peut déranger certaines personnes. Personnellement ça ne me dérange pas en général, mais la manière dont le sujet a été traité, c'est-à-dire que on a 2 personnages qui sont dans une relation adultérine, mais ce qui m'a gêné un petit peu, je voulais pas forcément que ce soit moralisateur ou quoi, mais c'est que ça ne dérange absolument personne. C'est une relation vraiment normale, ni d'un côté, ni de l'autre, ni les amis, voilà. Ça ne pose de soucis à personne, et il y a même certains personnages qui poussent à continuer dans cette relation adultérine, et ça c'est une chose qui m'a un petit peu dérangée. Mais la chose principale qui m'a dérangée dans ce roman, c'est d'une part la manière dont on parle des hommes. Les hommes, c'est tous des menteurs, c'est tous des trompeurs, c'est tous des pervers, c'est tous des manipulateurs. Vraiment, on a une image de l'homme dans ce livre qui est vraiment pas top, mais le summum vraiment là de ce qui m'a dérangée, la manière dont on parle des homosexuels dans ce livre. On a un personnage dans ce roman qui est homosexuel, et à plusieurs moments, ce personnage va être appelé Tapette, son copain va être appelé la créature. C'est vraiment péjoratif, c'était vraiment dévalorisant. Mais il y a un passage, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux, qui m'a énervée au possible. Ce livre, c'est vraiment bourré de clichés, bourré de stéréotypes. Elle parle du fait qu'elle ne savait pas avant que cette fameuse personne était homosexuelle. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler si vous avez quand même envie de découvrir cette histoire. Et ensuite, elle se rappelle que cette personne avait tendance à faire des petits gestes avec ses mains, etc. Et elle se dit, ah oui, c'est un signe quand même, qu'est-ce que je lui bête, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et ça m'a énervée comme pas possible. Malgré tout, j'ai quand même continué ma lecture, mais voilà, par moments j'ai trouvé que c'était assez limite. Ça m'a fait un petit peu sortir de mes gonds. Je suis encore un petit peu énervée sur cette lecture, donc pour moi, vraiment la suite, je pense tout simplement que je ne la lirai pas. Parce que l'idée de base, tous les lourds sujets, la trame, c'était vraiment bien amené, mais il y a vraiment trop de choses qui m'ont dérangée, même malgré le fait que ce soit fluide. J'ai pas tellement su passer au-dessus. En plus de ça, on a des révélations qui arrivent, mais qui arrivent bien trop tard à mon goût, donc voilà. Ça l'a pas fait pour moi, c'est comme ça, on peut pas avoir des super lectures à tous les coups. Après ça, j'avais envie un petit peu d'une valeur sûre, j'avais envie de retourner vers quelque chose de moelleux, tout en sachant que ça allait me plaire. C'était l'occasion d'avancer dans une saga, donc je me suis plongée dans Cœur Cookie,
qui est le tome 5 ou le tome 6 il me semble de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. C'est paru aux éditions Nathan. D'une saga qu'on n'a plus besoin de présenter maintenant je pense. On y suit toute la famille Thornberry. Dans le premier tome on y suit le personnage de Sherry qui va aménager avec son père chez sa nouvelle famille, chez sa nouvelle belle-mère qui a déjà elle 4 filles et donc chaque tome est centré sur un personnage et à travers chaque personnage on va aborder une thématique en particulier et là on est centré sur le personnage de Jack qui est surnommé Cookie. C'est un personnage qu'on découvre assez tardivement dans la saga donc avec ce 6e ou 5e tome j'ai eu un petit peu plus de mal puisque je me suis pas attachée à lui pendant tous les livres d'avant mais malgré tout on retrouve encore des sujets forts, des sujets importants. C'est un livre qui se dévore, qui se lit tout seul, c'est doux, ça fait du bien au moral, les personnages sont attachants. C'est un plaisir de retrouver les personnages qu'on avait dans les tomes précédents. Et Jack est un personnage vraiment très attachant pour lequel j'ai eu beaucoup d'empathie. C'est un adolescent qui a tendance à beaucoup se blâmer, qui a beaucoup rejeté la faute sur lui-même et ça même pour des problèmes d'adultes. Et j'ai trouvé que le sujet était assez bien abordé. Il y avait encore une fois une très très belle morale. Et vraiment dans ce tome-ci qu'on est sur le dernier de la saga. Il me reste encore quelques petits tomes compagnons, vraiment des petites lectures d'une demi-heure, 1 heure grand maximum à lire pour avoir clôturé cette saga. Donc d'un côté je suis contente d'arriver sur la fin et de pouvoir dire bah ça y est une saga de plus de terminée et d'un autre côté je suis contente de me les laisser de côté pour pouvoir vraiment replonger dans cet univers quand j'en aurai envie. Je pense que ça va pas tarder d'ailleurs, que je vais probablement les lire assez rapidement et de manière assez rapprochée. Mais voilà, on a le fin mot de l'histoire concernant chacun personnage, on sent que ça y est, c'est terminé et c'était une très très belle saga. C'est vraiment jeunesse mais je la conseillerais aux plus jeunes comme aux plus grands et si c'est des enfants qui sont pas forcément romans, elle a été adaptée en bande dessinée donc à l'occasion je pense que dans quelques années quand j'aurai envie de me replonger dans Les filles au chocolat, je découvrirai la bande dessinée mais voilà, je vais pas vous en dire plus puisque bien sûr on est sur un dernier tome mais très bonne lecture. Et on termine cette vidéo avec un presque coup de cœur. On change complètement d'époque puisqu'on va partir au début de la Seconde Guerre mondiale au Havre avec le livre Par amour de Valérie Tong-Kong paru aux éditions J.C. Lattès. Je m'excuse encore une fois si j'écorche le nom de cette autrice. C'est un livre dont j'avais pas mal entendu parler il y a quelques années maintenant mais je m'étais jamais vraiment plongée dedans et je sais pas, il y a quelques semaines j'ai eu envie de roman historique et je me suis dit ça y est, c'est l'occasion de se plonger dans ce roman qui fait quand même à peu près 400 pages il me semble. On est sur un récit choral cette fois-ci où on va suivre plusieurs personnages d'une même famille qui habitent au Havre pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment tout ce que je savais de cette lecture au moment de la commencer. C'est de cette manière que j'ai pu avoir une lecture qui allait de surprise en surprise. C'est vraiment un récit choral magnifique. Le fait d'avoir le point de vue de chaque personnage, je trouvais que ça se prêtait vraiment très bien au texte et j'avais à chaque fois envie de rouvrir mon livre, envie de retrouver ces personnages. C'était un petit peu comme retrouver une famille, me dire oh, qu'est-ce qui va arriver, et à chaque chapitre j'avais le petit suspense de me dire bon allez on va être du point de vue de qui cette fois-ci, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien maîtrisé, très bien dosé au niveau des chapitres, au niveau de la durée de chacun, au niveau du temps de parole un petit peu de chacun, puisque avoir le point de vue des personnages c'est le laisser libre de s'exprimer, de partager un petit peu son point de vue. J'ai vraiment eu l'impression de vivre les événements avec eux, ce qui fait qu'à certains moments c'était assez dur, c'était assez lourd, assez prenant, assez poignant, et il y a des moments où j'ai dû laisser mon roman un petit peu de côté pour souffler, pour respirer, parce que même si on est sur un récit fictif, ça a été l'histoire d'un tas de gens, les personnages sont terriblement attachants. J'arrive pas à penser à un personnage que j'ai moins aimé que les autres puisque finalement ils ont tous leur raison d'agir comme ils agissent, et je pense que en étant maintenant en 2020, vivant à l'époque à laquelle on vit sans avoir connu cette période-là, on peut pas forcément se mettre à leur place, on peut pas forcément juger, c'est toujours un petit peu délicat, on sait pas comment on aurait réagi dans telle situation, dans tel contexte. Un livre aussi qui m'a permis de découvrir la ville du Havre que je ne connais absolument pas et ça m'a vraiment donné envie d'en apprendre plus. C'est un livre qui m'a appris beaucoup de choses, notamment au niveau historique. On peut se dire que la Seconde Guerre mondiale, on en a parlé au collège, on en a parlé au lycée, on peut avoir lu beaucoup de livres sur cette période, je pense qu'on en apprend toujours. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas forcément, et dans ce livre on va notamment parler de l'envoi d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale en Algérie ou en Tunisie pour qu'ils puissent avoir à manger, pour qu'ils puissent être dans un pays qui est moins en guerre peut-être que celui dans lequel ils étaient auparavant, et ça c'est une chose que je ne savais absolument pas. Plein de rebondissements, il y a plein de surprises, vraiment c'est un livre qui est juste magnifique, un livre que je verrais très bien adapté au cinéma. La surprise, l'émotion, tout ça a été au rendez-vous et ça a été très dur de tourner la dernière page, que même si la fin
et très bien, clôture d'une très belle manière ce roman, eh bien c'était dire au revoir à des personnages qui quand même pendant 400 pages, donc pendant à peu près une petite semaine, m'ont tenu compagnie le matin avant de partir au travail, le soir, et je garde un très bon souvenir de cette lecture. Ça a été un petit coup de cœur et je pense même que ça a été mon premier petit coup de cœur de l'année 2020. Voilà, ça y est, c'en est tout pour cette vidéo. Update lecture, je suis désolée, j'étais un petit peu speed sur la fin parce que ma pause va se terminer, il va falloir que je retourne travailler. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un petit message, c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous dans les commentaires. Pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.